Bonjour, c'est Benjamin de la société Escours et je vous fais cette petite vidéo YouTube du coup pour vous proposer une correction du brevet de mathématiques 2022, le sujet de métropole pour les séries générales. Je vous propose donc de passer au tableau et puis je vous explique exercice par exercice l'ensemble des corrections qui vous auraient permis d'avoir 20. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, je propose d'autres corrections et d'autres astuces pour vous permettre d'exceller dans votre scolarité, notre Instagram, notre TikTok et vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste en bas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A tout de suite. Nous allons procéder à la correction du premier exercice. Je vous laisse voir en description de la vidéo, je vais vous mettre le lien du sujet directement afin que vous puissiez suivre en même temps que moi. Moi je me suis mis un petit mémo sur le côté donc en même temps je pourrais vous expliquer comment faire. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pendant une petite minute pour lire le sujet. Je ne vais pas procéder à la relecture du sujet, je vous laisse le faire de votre côté. Donc c'est parti pour la question numéro 1. On demande de démontrer si les droites AC et BD sont parallèles. Donc c'est simple, est-ce que les droites AC et BD sont parallèles? On voit du coup que l'angle CAE et l'angle EBD forment un angle droit. Donc automatiquement, ces angles étant alternes-internes, parce qu'il y a une séquence qui est AB, formés par deux angles de même mesure, alors on peut dire que les droites AC et BD sont parallèles. Donc AC et BD sont parallèles car CAE, donc l'angle CAE est égal à l'angle EBD et ces deux angles sont alternes-internes. Jusque là rien de bien compliqué, c'est une propriété qu'on a vue en 5e. Petit 2, déterminer en nombre de pas la longueur AC de la rivière. Donc alors, pour faire ça, on va utiliser le théorème du coup de Thalès, tout simplement. Bien entendu, dans un premier temps, vous devez faire le long paragraphe, vous vous dites que nous avons deux triangles semblables, les deux triangles semblables étant CAE et BDE. Nous avons deux droites parallèles, AC et BD, et nous avons trois points alignés. Donc on a CED et AEB qui sont alignés. Une fois que nous avons énoncé ces différentes hypothèses, que je ne vais pas renoter au tableau mais que je vous ai exposé à l'oral, nous allons procéder du coup à l'égalité de Thalès. Donc l'égalité de Thalès, donc ce sera AC sur BD, bien sûr, CE sur ED et AE sur EB. Il est très important, comme je le dis toujours quand on fait le théorème de Thalès, en haut on met toujours le même triangle, en bas on met toujours le même triangle. Première chose. Deuxième chose, on met toujours des côtés de triangle, en haut et en bas. Donc toujours, à chaque fois, vous allez bien voir AC sur BD, c'est un côté triangle sur un autre côté triangle. CE sur ED, c'est un triangle sur un triangle. Et pareil, AE sur EB, c'est un triangle sur un triangle. Du coup, je vous ai remis ici l'égalité de Thalès afin qu'on puisse remplacer par les différentes valeurs. Donc AC, en l'occurrence, c'est la valeur qu'on cherche, c'est la longueur qu'on cherche, nous n'allons pas la remplacer, donc c'est AC. La longueur BD vaut 1 pas, donc je vais mettre 1. CE vaut CE, on l'a pas, c'est une inconnue. ED pareil. AE vaut 20 et EB vaut 5. Nous allons procéder du coup à un produit en croix en reprenant ces différentes valeurs. Donc AC sur 1 est égal à 20 sur 5. Je peux donc dire que AC c'est égal à 20 sur 5, donc à 4 pas. Toujours j'encadre ma réponse afin que celle-ci soit lisible. Je vais vous mettre ici un petit mémo des différentes valeurs que nous avons déjà recueillies durant l'exercice. Donc AC est égal à 4 pas. Nous allons partir sur la question 3, mais juste avant, on nous donne une hypothèse assez importante. Donc pour les questions suivantes, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Donc je le note ici, un pas égale à 65 cm. Et je le retiens. Montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres au décimètre près. Donc alors, ce que nous allons faire le théorème de Pythagore cette fois-ci. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un triangle rectangle. Si on regarde bien ici, nous avons le point A, le point C et le point E. Nous avons un angle droit ici. On sait qu'ici on a 20 pas et ici on a 4 pas, parce que c'est ce qu'on vient de trouver. Alors nous allons procéder au théorème de Pythagore. Toujours quand on fait le théorème de Pythagore, l'hypothèse de départ, c'est que nous sommes dans un triangle rectangle. Donc ça, il faut le noter sur votre copie pour avoir tous vos points. Triangle rectangle en A. Donc nous utilisons le théorème de Pythagore dans le triangle ACE car nous avons un triangle rectangle en A. Ensuite, vous mettez l'égalité de Pythagore, bien sûr. Donc vous avez CE carré qui est égal à AE carré plus AC carré. Donc CE carré sera égal à 20 au carré plus 4 au carré. CE carré sera égal à 400 plus 16. Et donc CE au carré sera égal à 416. Nous avons donc CE qui est égal à racine carrée de 416. Donc là, on a une valeur exacte pour CE. Et on l'a en nombre de pas. Donc CE va valoir racine carrée de 416 pas. Désormais, pour l'avoir en mètres, on doit multiplier le nombre de pas par la valeur indiquée. Nous avons CE qui sera égal à racine carrée de 416 multiplié par 65 cm. Donc pour l'instant, nous aurons un résultat en centimètres qu'il conviendra de convertir en mètres.
nous obtenons donc 1325,7 cm. Donc pour le passer en mètres, je fais très attention, je déplace de 2 fois, donc j'ai environ 13,3, parce qu'ici j'ai un 5 mètres. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'il y a un des enfants qui lâche un bâton au point E, et en 5 secondes, il arrive au point C. Donc de calculer une vitesse en mètres par seconde. Donc je sais que la formule de la vitesse égale à V égale à D sur T. Donc pour calculer ma vitesse, donc je prends ma distance. Ma distance c'est 13,3. C'est la distance entre C et E que je divise par 5 secondes. J'obtiens donc une vitesse de 2,65 mètres par seconde. C'est donc la réponse à la question 4. La question 5 était toute simple car il fallait convertir cette vitesse en mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc je sais qu'une vitesse en mètres par seconde, pour l'avoir en kilomètres heure, il faut que je multiplie par 3,6. Donc c'est important de retenir cette valeur. Donc ici, je fais 2,65 multiplié par 3,6 et j'obtiens 9,55 km/h. On a bien une vitesse qui est inférieure à 10 km/h. Pour l'exercice 1, c'est tout. Normalement, c'était assez simple, du classique Pythagore, Thalès, avec un petit peu de calcul de vitesse, un peu de logique. Donc on passe tout de suite à l'exercice 2. Nous allons procéder à la correction de l'exercice numéro 2, donc c'est un QCM. Donc je le dis toujours à mes élèves, lorsque vous avez un QCM, c'est assez facile, c'est sur 20 points, vous devez aller prendre le maximum des points. Question numéro 1, bon, c'était quand même assez simple, vous pouvez tout de suite voir que c'est une translation. On prend une figure, on la déplace, on effectue une translation. Donc c'était la réponse A, assez logiquement. Pour la réponse 2, on nous demandait quel est l'antécédent de 2 par la fonction g. Donc l'antécédent de 2 par la fonction g, c'est évidemment 1. Donc je vais aller chercher 2 sur l'axe des ordonnées. Et après, ensuite, je vous montre comment c'était. Je vais vous le faire en plus grand. Ici, on avait 2. Donc tac, 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 je vais chercher. Et hop, ici, j'ai 1. Donc automatiquement, la réponse 1. Donc c'était la B. Pour la réponse numéro 3, on nous disait soit f, la fonction définie par 3x au carré moins 7. Quelle affirmation est correcte? Donc 29 est l'image de 2 par la fonction f. Nous allons procéder au calcul pour voir. Donc 3 fois 2 au carré moins 7. Donc on a 3 fois 4 moins 7. Donc on n'a pas du tout 29. Donc déjà réponse 1 est fausse. F de 3 égale à 20. Donc nous allons procéder au calcul pareil. 3 fois 3 au carré moins 7. Donc nous avons 3 fois 9 moins 7. Donc nous avons 3 fois 9, 27 moins 7. On a 20. Donc on a bien F de 3 qui est égal à 20. Donc j'ai remplacé 3 bien sûr dans ma fonction. Et bien sûr f n'est pas une fonction affine parce qu'on peut voir qu'il y a du x au carré. X au carré n'étant pas une fonction affine. Alors pour la question numéro 4, il fallait faire très attention parce que c'est un piège dans lequel la plupart des élèves tombent. Et lorsque je donne des cours, et notamment pour les stages de brevet, je leur dis de faire vraiment très attention à ce petit point-là. Donc c'est le calcul de la médiane. Pour calculer une médiane, vous devez avoir une série ordonnée. Ordonnée dans l'ordre croissant. Et je le répète 10 000 fois, ordonnez votre série dans un premier temps. Dans ce second temps, vous devez savoir quel est l'effectif de votre série. Donc là, il y a 13 élèves, votre effectif est de 13. 13 étant un nombre impair, pour calculer la médiane, ce sera le 7e nombre. Vous faites 13 plus 1, 14, divisé par 2, 7. Ce sera le 7e nombre de votre série ordonnée. Donc une fois que vous avez ordonné votre série, vous voyez rapidement que c'est 14,91, votre médiane. Pour la question numéro 5, donc nous avons un exercice d'homothétie, où nous voyons deux figures. Donc, je vais vous la reproduire rapidement. Donc, nous avons les points A, C, L avec 2,5 ici. Je vais reprendre une seule valeur, celle qui va nous intéresser. Et U, B, T avec 7,5. Et ici, nous pouvons voir qu'il y a un coefficient d'agrandissement de 3. Donc, pour passer de la longueur LC à la longueur BT, j'ai multiplié par 3. On nous demande pour obtenir l'aire. Donc, si j'ai l'aire de cette figure-là, comment je fais pour obtenir l'aire de cette figure ici? C'est très simple. Étant donné que j'ai un coefficient K d'agrandissement de 3, pour avoir du coup l'aire de ma figure, l'aire ce sera K au carré, donc ce sera 9. Il faudra que je multiplie l'aire de cette figure, que l'aire de ALC fois 9 va me donner l'aire de cette figure ici. C'est tout pour l'exercice 2, on se retrouve pour l'exercice 3. Nous allons procéder à la correction de l'exercice numéro 3, donc c'est un exercice d'arithmétique, donc avec des décompositions en produits de facteurs premiers, des PGCD, etc., etc. Donc des exercices assez classiques, on a l'habitude de faire ça. Donc alors pour la 1A, je vous laisse pareil lire l'exercice à l'avance et nous allons procéder à la correction. Donc 1A, on avait 3 propositions, lorsque vous mettez les 3 à la calculatrice, vous voyez que ça donne la même chose. Sauf que pour la proposition 1, vous avez un facteur 9 qui n'est pas premier, donc ce n'est pas une décomposition en facteur premier. Et pour la proposition numéro 2, nous avons 21 qui est pareil, qui n'est pas un nombre premier. Donc automatiquement, c'est la proposition 3. Donc je vais la réécrire au tableau. Nous avons donc 252 qui est égal à 2 au carré multiplié par 3 au carré
multiplié par 7. Nous allons donc décomposer le nombre 156 comme il a été demandé à l'exo 2. Donc dans un premier temps, nous pouvons diviser par 2, donc ça fait 78. On peut encore diviser par 2, donc ça fait 39. 39, on peut diviser par 3, donc ça fait 13, et 13 est un nombre premier. Donc la décomposition, c'est 56 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13. Donc on a 2 au carré fois 3 fois 13. Comme pour les exercices précédents, je vais reprendre ces deux décompositions que je vais vous mettre en haut à gauche. On nous demande par la suite, elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire avec le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu. Donc est-ce qu'on peut faire des paquets de 36? Il faut regarder est-ce que 252 et 156, il faut regarder si les deux sont divisibles par 36. On va prendre la calculatrice, on va faire 252 divisé par 36, on va voir si ça nous donne un nombre entier. Et pareil pour 156. Donc pour 252 divisé par 36, on obtient 7. Et pour 156 divisé par 36, on obtient 4,3. 156 n'étant pas divisible par 36, on ne peut pas faire 36 paquets. Pour le petit b, quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser? Donc pour cela, il faut faire le PGCD de 252 et de 156. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun, le plus grand commun diviseur entre 252 et 156. Pour cela, en fait, il faut dresser la liste de tous les diviseurs de 252 et tous les diviseurs de 156. Donc le PGCD de 252 et de 156, c'est 12. Donc concrètement, le nombre maximum de paquets qu'on peut réaliser est 12. Pour savoir le nombre de cartes feu et le nombre de cartes terre qu'il y aura dans chaque paquet, je fais 252 divisé par 12 et 156 divisé par 12. Ici on a 21 et ici on a 13. Donc il y aura 13 cartes terre et 21 cartes feu par paquet. Question numéro 3. Donc elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes. On suppose les cartes indiscernables au toucher. Donc on a une expérience aléatoire vu qu'on ne peut pas voir quelles sont les cartes en avance. Donc calculer la probabilité que ce soit une carte terre. Concrètement, il y a 156 cartes terre dans tout le paquet. Donc on va faire 156 divisé par, attention, il faut mettre tout le paquet dedans. Donc 252 plus 156. Donc ici on aura du 156 divisé par 408. Et du coup on fait la calculatrice pour avoir la probabilité. Donc une probabilité c'est forcément inférieur à 1. Et du coup on obtient 0,38. Ce qui représente à peu près 38% de chance de tomber sur une carte terre. Nous allons procéder à l'exercice numéro 4. Donc on nous demande dans un premier temps de trouver l'aire du carré. L'aire d'un carré c'est côté fois côté. Le côté fait x. Donc automatiquement le côté l'aire va faire x au carré, donc l'aire du carré. Tout simplement, donc c'était la troisième proposition. Pour l'exercice numéro 2, on nous demande de montrer que l'aire du carré peut s'écrire x au carré moins 4x moins 21. Donc tout simplement, l'aire d'un rectangle, l'aire du rectangle, c'est égal à longueur fois largeur. Donc c'est égal ici à x plus 7 facteur de x moins 3. Et donc automatiquement, je vais développer et réduire pour obtenir ce qu'on nous demande. Donc ici, j'ai du x au carré moins 3x plus 7x moins 21. Donc j'ai du x au carré plus 4x moins 21. Et donc on a bien ce qu'on nous demandait. Donc du coup, pour le scratch, c'était assez simple. Il fallait reprendre l'aire du rectangle qui était ici pour pouvoir comprendre. Donc en ligne 4, on nous dit de mettre r à x au carré. Donc r, on va prendre la quantité x au carré, la variable. Ensuite, en ligne 5, il faut ajouter donc à R 4 fois x, donc il faut ajouter 4, donc en ligne 5, donc ça c'est la ligne 5, ligne 5, 2 points, on va faire 4 fois x, on va ajouter à R, et ensuite en ligne 6, on va ajouter moins 21 à R, et regrouper l'aire du rectangle et R, donc là, en ligne 7, on va mettre R. Donc regrouper l'aire du rectangle et après on va mettre du coup la quantité R que le programme Scratch aura calculé. En question numéro 4, on nous demande si on entre 8 au début, combien on obtient à la fin. Tout simplement on va faire 8 au carré plus 4 fois 8 moins 21. Donc ce sera égal à 8 fois 8, 64 plus 32 moins 21. On aura du 96 moins 21. Du coup, on aura du 75. Donc, si on rentre 8 au début, on va ressortir la valeur de 75. Question numéro 5. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Tout simplement, on va mettre en équation notre problème. On veut que l'aire du rectangle, donc l'aire du rectangle c'est x au carré plus 4x moins 21, on veut qu'elle soit égale à l'aire du carré. Je pose mon équation. Ici, je peux passer mon x au carré de l'autre côté. Donc, je dois x au carré plus 4x moins 21 moins x au carré qui sera égal à 0. Mais x au carré ici peut se supprimer. Donc, j'aurai du 4x moins 21 égale à 0. J'aurai ensuite 4x égale à 21 et x égale à 21 sur 4. Donc, il faudra mettre 21 sur 4 en entrée pour que l'aire du carré et l'aire du rectangle soient égales.
On passe à l'exercice 5. Pour l'exercice numéro 5, je vous laisse bien lire le sujet parce que là c'est un problème, c'est un petit peu plus, on va dire, c'est différent que ceux que vous avez l'habitude de voir, mais ça vous permet de réfléchir un petit peu. Donc on sait que le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. Bon, on va compter dans une journée combien y a-t-il combien de secondes. Donc je sais qu'il y a 24 heures et dans une heure il y a 3600 secondes. Donc je vais calculer 24 fois 3600. Donc on a bien 86 400 gouttes. 86 400 gouttes. Pour la question 2, on demande de calculer en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Donc en une journée on a 86 400 gouttes. Donc en une semaine on multiplie par 7 pour avoir le nombre de gouttes. Ça nous fait 604 800 gouttes sur une semaine. Et du coup pour avoir en millilitres, donc ça vous pouvez faire un petit produit en croix. Vous savez que 20 gouttes correspondent à 1 millilitre. Donc 604 800 gouttes correspondent à combien de millilitres? Donc je fais, pour obtenir le nombre qu'il a, je fais ça fois ça divisé par 20. Donc je vais devoir faire 604 800 000 divisé par 20. Et donc ça me fait 30 240 millilitres. Je le veux en litres, donc automatiquement j'aurai 30,24 litres. Pour la question numéro 3, on me demande de calculer du coup le volume du vasque. Donc tout simplement, on a le volume d'un cylindre qui sera égal à pi fois r carré fois la hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je mets tout en décimètres. Comme ça, ce sera plus facile, on aura directement des décimètres cubes pour le résultat pour pouvoir convertir en litres. Donc le volume sera égal à pi multiplié par du coup mon diamètre intérieur, il fait 40 cm, donc ça fait 20 cm le rayon. Et du coup, si le rayon fait 20 cm en décimètres, ça fait 2 au carré. Et du coup, ma hauteur est de 1,5 décimètre. Donc j'ai pi fois 4, 4 fois 1,5, donc j'ai pi fois 6. Donc on a 18,85 décimètres cubes. Donc je sais que 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Donc automatiquement, je peux dire qu'on a un volume à 18,85 litres. Pour la question 4, on nous dit que la vasque est fermée et le logement est inoccupé pendant une semaine. Est-ce que ça va déborder? Évidemment que oui, étant donné que la vasque a une capacité de 18,85 litres et que notre robinet a un petit problème parce qu'il fuite. Et en une semaine, on a 30,24 litres qui vont fuiter. Donc évidemment, il y a un petit surplus d'environ 12 litres, 11 litres et quelques. Pour la question numéro 5, il fallait donc faire un taux d'évolution. Donc le taux d'évolution, c'est la formule. La formule du taux d'évolution, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ multiplié par 100. Donc ici, on veut savoir le pourcentage de diminution entre 2004 et 2018. Donc je sais qu'en 2004, j'avais 165 litres par jour, alors qu'en 2018, j'en ai plus que 148. Donc ma valeur d'arrivée, c'est 148, moins 165, ma valeur de départ, divisé par 165, et je multiplie par 100. Donc le résultat de ce calcul donne environ 10,3%. On nous le demande à l'unité près. Donc on a une diminution de 10%. Donc voici la correction du sujet de brevet 2022 métropole en mathématiques. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est important de faire le sujet, surtout si vous passez le brevet cette année, en 2023, 2024, etc. De bien refaire le sujet en parallèle. Je le fais au tableau, donc vous le faites, vous prenez bien la correction. Également, je vous invite à vous abonner parce qu'on va faire plein d'autres corrigés, donc des années précédentes, des prochaines années. Donc abonnez-vous, aussi bien pour le brevet et pour le baccalauréat. Donc peut-être dans 3 ans, vous en aurez besoin. C'était Benjamin Delesco, on se retrouve dans une prochaine vidéo.